Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du principe d'optimisme en islam. Mais avant de commencer, mes chers frères et sœurs, votre soutien est très important pour l'avenir de la chaîne, car les vidéos sont de plus en plus limitées par YouTube et son algorithme, surtout lorsqu'il s'agit de contenu islamique ou encore de contenu concernant directement la Palestine, et donc de ce fait, les vidéos sont mal répertoriées et parfois elles ne sont même pas vues par nos propres abonnés. C'est pourquoi pour le bon référencement de ces vidéos-là, il est très important de commenter, d'aimer et de partager un maximum afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent avoir accès à ces vidéos, Inch'Allah. Ceci étant dit, commençons. Mes chers frères et sœurs en islam, l'islam n'apporte pas le désespoir et le pessimisme à l'homme, mais lui inspire toujours l'espoir et l'optimisme. Il lui apprend à reconnaître à sa juste valeur son verre à moitié plein au lieu de s'apitoyer sur son sort et de regarder le verre à moitié vide. L'islam l'imprègne du sens de la gratitude et de la reconnaissance. L'islam pousse les gens à voir le bon côté de chaque événement afin qu'ils ne tombent pas dans le désespoir, le stress, la dépression, les plaintes et la rébellion. Malik ibn Dinar raconte, une fois, pendant que le prophète Isa alayhi salam marchait avec ses disciples, ils virent un chien mort. Ses disciples dirent « Comme son odeur est nauséabonde », le prophète Isa alayhi salam leur répondit « Comme ses dents sont blanches ». Et ceci a été rapporté par Ibn Nuaym dans son livre Hilyatul Awliya. Et en fait, à travers sa réponse, le prophète Isa alayhi salam a enseigné à ses disciples qu'il ne faut pas seulement considérer les aspects négatifs, mais aussi les aspects positifs de chaque être et événement, et qu'il faut savoir apprécier les bons et beaux aspects de toute chose. Il a montré également qu'on ne doit pas s'attarder sur les mauvaises qualités au point de s'aveugler face aux bonnes qualités. Ainsi, pouvoir toujours voir les choses du bon côté est une disposition qui revêt de nombreux points positifs à chaque étape de notre vie. Par exemple, dans le monde actuel, dans le monde d'aujourd'hui, où le taux de mariage diminue alors que le taux de divorce s'accroît fortement, il y a un grand besoin d'appliquer les conseils donnés par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en effet, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: un croyant ne devrait pas en vouloir à sa femme. S'il déteste une de ses habitudes, qu'il en aime une autre. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. À la lumière des enseignements de ce hadith, une femme aussi ne doit pas exagérer les défauts de son époux, mais elle doit entretenir leur amour en se rappelant toujours les vertus de ce dernier et tous ses efforts et sacrifices pour le bien-être de sa famille. En effet, l'un des virus les plus dangereux qui détruit les foyers aujourd'hui est la disposition du mari ou de la femme à se concentrer sur les défauts de l'autre au point de ne pouvoir voir les bonnes qualités de son conjoint. La vertu de voir les choses du bon côté et la disposition optimiste enseignée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sont des mesures vitales à même d'éviter l'effondrement du tissu familial et de maintenir la stabilité des foyers. Mes chers frères et sœurs en islam, en fait, tous les commandements et interdictions de l'islam sont des éléments bâtisseurs et constructifs de notre paix et bonheur dans l'ici-bas, mais aussi dans l'au-delà. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: « Ô vous qui croyez, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ceux qui vous donnent la vraie vie. Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur, et que c'est vers lui que vous serez rassemblés. » Surat Al-Anfal, verset 24. Si nous croyons fermement que tous les enseignements divins et prophétiques sont vitaux pour notre bien-être terrestre et notre salut céleste, nos cœurs seront constamment habités par la paix, la tranquillité et la joie. Et mes chers frères et sœurs en islam, il est important de comprendre que les systèmes humains sont le fruit de l'esprit humain. L'esprit étant sceptique, il est pessimiste et non optimiste. Il pousse donc l'être humain à être destructif au lieu d'être constructif. Quant à l'islam, il encourage les gens à voir le bien et la beauté des choses, à louer et à remercier même dans les conditions les plus difficiles. Il conduit donc au consentement et l'apaisement. Peu importe les difficultés auxquelles les croyants justes sont confrontés, ils se soumettent à leur Seigneur de tout cœur et placent leur confiance en Allah Azza wa Jal, en disant, comme ceci est indiqué dans le Coran, certes ceux auxquels l'on disait « Les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les », ceux-là accrurent leur foi et ils dirent « Allah nous suffit, il est notre meilleur garant ». Surat Ali Imran, verset 173. Ou encore, ceux qui disent quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah,
et c'est à lui que nous retournerons. Sourate Al-Baqarah, verset 156. Peu importe l'adversité face à laquelle il se trouve, le croyant pieux prononce toujours cette devise. J'ai un Seigneur à mes côtés, aussi longtemps que je me soumettrai à lui, je ne connaîtrai pas la déception et le désespoir. J'ai la foi en Allah Azza wa Jal, donc je garde toujours l'espoir. Ainsi, le trésor de la paix et de la quiétude lui reste toujours accessible. Et enfin, pour terminer, mes chers frères et sœurs, si une personne très riche venait à perdre quelques pièces de monnaie, s'attristerait-elle pour cette perte-là? Que représentent quelques pièces comparées à sa grande richesse? Lorsqu'un croyant juste est confronté à une épreuve ou une calamité mondaine, il se rappellera que le fait pour lui d'être un serviteur d'Allah Azza wa Jal et un membre de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam représente la plus grande richesse, le plus grand bonheur, et cela le réconforte. En ayant cette conscience, il affronte les épreuves mondaines avec la sérénité et la joie d'être un disciple de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il sait que cela est une grâce et une bienveillance exceptionnelle d'Allah Azza wa Jal envers les croyants. Il ne se plaint pas et ne dramatise pas son sort pour des soucis et privations éphémères. D'ailleurs, face aux persécutions, aux tortures, à la cruauté et à l'embargo des polythéistes, les nobles compagnons radiyallahu anhum ont patienté pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont enduré et surmonté d'innombrables malheurs et désastres tout en étant fermes dans leur foi. Grâce à l'amour d'Allah Azza wa Jal et du messager sallallahu alayhi wa sallam, toutes les difficultés du monde ne représentaient rien à leurs yeux et n'avaient aucun impact sur leur cœur. Malgré leurs privations matérielles, ils prenaient un tel goût à la foi qu'ils disaient que ma vie, mes biens et tout ce que j'ai te servent de rançon, ô messager d'Allah. Et un jour, après l'avoir capturé, les polythéistes de Quraysh demandèrent à Khubayb radiyallahu anhu: voudrais-tu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit à ta place pour que tu aies la vie sauve? Quant à Khubayb radiyallahu anhu, il regarda avec pitié Abu Sufyan qui posa cette question et il dit: sans parler du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit ici pour que j'ai la vie sauve, sache que même si une épine venait à le piquer là où il se trouve actuellement, je serais très affligé. Abu Sufyan, qui n'avait pas encore accepté l'islam, stupéfait par cette épreuve d'amour incomparable, déclara: c'est vraiment incroyable, je n'ai jamais vu au monde deux personnes liées par un amour si fort que celui entre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiyallahu anhum. Et en effet, les nobles compagnons radiyallahu anhum appliquaient vraiment le verset que nous allons voir au prix de leur vie, et ils étaient vraiment son interprétation vivante. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes. Surat Al-Ahzab, verset 6. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.